Salut à toi Otaku et Nonotaku et bienvenue sur la deuxième série de la chaîne qui se nomme Premier avis ou Dernier avis, donc avis définitif sur un manga donc vous ou des amis m'auront fait découvrir. Et aujourd'hui je vais vous dire mes premières impressions sur Kiseiju. Alors pour la présentation, Kiseiju est un manga de Hitoshi Iwaki et est produit par la production Madhouse donc cette année en 2015. C'est un seinen, un petit peu horreur, mais franchement pas trop, il fait vraiment pas peur du tout. Je vais tout de suite parler du scénario. Donc en gros, dans cet animé, nous allons suivre les aventures d'un étudiant nommé Shinji. Il est d'ailleurs plutôt banal, comme à peu près les autres. Il a rien de particulier, à part qu'il a des belles petites lunettes. Au début, il y a franchement à peu près toutes les meufs du lycée qui essayent de se le pécho, mais lui s'en bat les couilles. Donc voilà. Un jour, des mini-boules, enfin, ils ont à peu près la taille d'une balle de tennis, tombent du ciel. Donc, voilà, ils tombent du ciel comme ça. Et dedans, il y a des petits aliens qui ont l'apparence d'un serpent qui, qui sortent de ces boules et essayent de contrôler, le cerveau des humains. Donc, pour que ce soit particulier sur Shinji, lui, euh, et bah il arrive à résister à ce serpent car il était éveillé ou enfin le serpent s'est loupé et a atterri sur sa main, dans son bras, parce que ces aliens sont obligés de manger l'organe ou l'endroit où ils sont. Donc, par exemple, s'ils arrivent sur le pied, bah, ils seront dans le pied. Et normal, leur but principal, c'est de rejoindre le cerveau pour pouvoir contrôler l'humain. Voilà. Donc, Shinji, lui, il, bah, il résiste, enfin il fait quelque chose avec ses écouteurs, je crois, pour pas que le serpent y passe. Et voilà, donc après vous allez suivre donc la vie de Shinichi et ses aventures avec l'alien dans ses mains. Donc ils vont devoir coexister parce que si Shinji meurt, et bah l'alien meurt, et si l'alien meurt, Shinji meurt aussi. Non, non, il perd son bras, voilà. Donc, du coup, ils vont devoir coexister. Donc le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc le scénario est franchement pas mal. Et je le trouve plutôt original et, et assez spécial. Enfin ouais, c'est franchement original. Le fait que Shinji il essaye de devenir un pote avec Midi, enfin Midi c'est le nom de l'alien et c'est franchement cool et on apprend vraiment beaucoup de choses sur Shinichi dans les premiers épisodes et on voit son comportement, tout ça qui commence à changer et tout. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On s'attache très vite au personnage principal et aussi à sa petite amie. Enfin après c'est peut-être pas vos choix mais au début c'est un petit peu galère, on sait pas vraiment s'ils sont ensemble. Mais moi là où j'en suis, bah ils ont l'air d'être ensemble. Enfin je crois. Parce que là où, au moment où j'en suis, je crois que je suis épisode 5 ou 8, je sais plus. Donc, son aventure est logique pour moi qui m'y connais pas trop, et souvent il y a trop de problématiques qui arrivent d'un coup et on est souvent perdu. Bah là non, les problématiques ils arrivent et on se pose des bonnes questions au bon moment et ils nous y répondent très vite. Les problématiques il y en a pas trop et il y en a pas trop mais il y en a pas assez donc c'est franchement cool. Euh, donc on peut suivre les sentiments du personnage très facilement. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé tous les choix qu'il faisait, Shinji, enfin même le choix de sa meuf surtout, parce que bah, je les trouve plutôt mignons ensemble. Enfin, ça fait un petit peu frage de dire ça, mais je trouve que c'est plutôt cool qu'ils soient ensemble, quoi. Je, vous allez voir par la suite pourquoi je dis ça, parce qu'il aurait pu aller avec une autre. Et non. Donc voilà. Donc même après sa mutation, Shinichi reste quand même normal. Il n'a pas de super pouvoir. Enfin, lui étant humain, il a toujours ses capacités d'humain là où j'en suis. Et mais sa main, voilà quoi. Je parlerai pas plus pour pas de spoil. Donc il n'y a pas de problématique qui te force. Enfin, il y a tellement. En fait, les problématiques sont tellement bien. Et si t'es épisode 1, bah la fin de l'épisode 1 te force à regarder l'épisode 2. Et bah, du coup, des fois, tu te réveilles, tu regardes tout ça, tu regardes genre 8. Moi, j'en ai regardé 8 d'un coup, et tu te réveilles, bah, tu regardes, et il est 3 heures du matin. Donc, voilà. Donc, les problématiques te font regarder donc, vraiment les épisodes en boucle. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'était mon avis sur le scénario.
Donc pour le graphisme, il est plutôt pas mal, il est assez joli, il est plutôt dans le contexte. Il y a pas mal de détails pendant les fights, sur les parasites, surtout, enfin les personnages je les trouve vachement stylés. L'univers est pas sombre, pas moche, enfin il est pas trop éclairé comme No Day No Life, il est pas trop sombre comme Tokyo Ghoul. Je le trouve franchement très beau, donc voilà. J'ai vraiment bien aimé les graphismes. Alors je vais tout de suite passer donc, au, au point qui m'a le plus déçu dans le début de l'animé. Pour l'instant, j'espère que ça va changer. Ça se trouve, ça changera mon point de vue du coup. Et c'est les OST. Donc les OST sont franchement à chier. L'opening par contre est vraiment très très cool. Surtout le début là, les deux petites premières secondes, j'ai franchement bien aimé. Mais les OST ne sont vraiment pas du tout appropriés à des moments. Il y a des fois, il y a de la dubstep qu'on pourrait mettre dans un limite dans un PVP quoi. Et donc voilà, ça casse vraiment tout et voilà. C'est surtout au premier épisode que ça m'a surpris. Après, voilà, les musiques d'ambiance, les OST d'ambiance, ça va, mais voilà, j'ai pas trop aimé, donc c'est le seul point qui m'a le plus gêné. Donc voilà. Donc j'ai eu franchement Joue, c'est un manga que je vous conseille. Surtout les personnages sont vraiment très bien décrits. Il y a à peu près, je sais pas, 4-5 personnages principaux, excusez-moi. Et voilà. Donc je les ai plutôt bien aimés, ils sont assez bien décrits, on apprend assez de choses sur eux. Donc voilà. Donc sur cet animé, sur cette série, je naîtrai sur 4 critères, comme sur l'autre, je crois que c'est les mêmes. Sur le personnage, les OST, et le scénario, et le design. Alors, donc les personnages, j'ai mis 3 sur 5, car ils sont pas trop originaux au niveau du design, mais leur comportement est franchement, il y en a franchement des plutôt originales. Après, il y a toujours la petite meuf timide qui essaye de tout savoir sur son mec, voilà quoi. Après, il y a la meuf qui parle beaucoup et la pote moche qui renseigne sur tout, voilà. Bon, ça c'est ce que j'ai pensé des personnages et l'animé qui est, enfin le personnage principal qui a plutôt la classe et voilà. Les OST, donc j'ai dit ce que je pensais, j'ai mis 2 sur 5 parce que voilà, j'ai vraiment pas aimé. Le scénario, je mets 5 sur 5, même si c'est un avis de noob peut-être, ou de débutant, j'en m'en fous, mais moi je le trouve putain d'original et j'ai beaucoup aimé. Voilà, après ça changera peut-être sur la deuxième partie, mais pour l'instant c'est ce que j'ai pensé. Donc le design, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est beau, c'est une beauté. C'est très beau, enfin l'univers est parfait, les, les aliens là, enfin les... Ah voilà, les parasites ça s'appelle. Les parasites sont franchement bien faits et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le design, il est plutôt beau. Et voilà, donc ça fait une note de 14 pour cet animé, c'est franchement pas mal, c'est un tout petit peu moins bien pour que du Guilty Crown, mais après c'est pas fini l'animé, donc pour l'instant je peux pas dire mon avis définitif, mais pour l'instant c'est un avis positif pour pour mon premier avis. Donc je vous retrouve dans une semaine ou deux pour vous donner donc, mon avis final. Conseillez-moi des mangas dans les commentaires lorsque cette vidéo sera postée. J'aurai fini l'animé, donc c'est même pas la peine de spoil en fait. Donc voilà, allez sur ce bye, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était assez courte mais c'est une série qui vaut la peine je trouve. Allez, salut.